Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Le seul Seigneur, le seul Sauveur. Alléluia. Nous sommes témoins. Dieu est puissant. Il est puissant. Ce matin, il a changé ce matin. Il parle ce matin. Tu es le roi. Tu es le Seigneur. Nous t'acclamons. Nous t'aimons. Parce que tu es le seul Seigneur. Oui. Bien aimé, vous savez que Dieu, il aime ça. À certains moments, c'est un bruit de ses enfants qui acclament pour lui. Ça lui fait du bien. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet aussi important. La fois passée, nous avons parlé sur les dons spirituels, sur le ministère. Et aujourd'hui, nous allons tenter de parler sur un sujet qui m'a été aussi demandé par papa, de parler sur le fruit de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Je veux parler sur le fruit de l'esprit par rapport aux dons spirituels. Amen. Amen. C'est un sujet très important. Quand nous parlons des fruits de l'esprit, vous allez comprendre que l'Église actuellement est malade. Pourquoi? Parce que l'Église ne s'accroche pas à l'essentiel. Amen. Amen. Nous vivons les temps où dans les églises, je vous donne un exemple. On vous invite dans une église pour prêcher. Donc, on s'attend à ce que tu donnes un thème alléchant qui plaît à tout le monde. Alors si tu parles maintenant, je ne sais pas, sur l'explosion du Saint-Esprit, si tu parles comment prospérer dans les affaires, on va clamer. Si tu parles sur la puissance de Dieu, les gens clament. Ils sont vraiment attentifs. Ils veulent nous parler sur de grandes choses du royaume. Mais quand vous parlez sur le fruit de l'esprit, vous commencez, on thème le fruit de l'esprit, on va commencer à se demander, il vient d'où ce prédicateur? Donc tu seras un étranger. Tu parles du fruit de l'esprit, c'est quoi ça? Et ce que j'ai dit, c'est la vérité. Actuellement dans l'église, même pour le lecteur de la Bible, vous verrez quelqu'un en train de chercher. Il cherche quand il arrive là, Galates 5, 22. Non, je ne cherche pas ça. Non, pas ça. Voilà, on parle, vous recevrez le Saint-Esprit. Les miracles vous accompagneront. Il se limite là-bas. J'ai trouvé le thème. Les gens préfèrent la puissance du royaume. Ils oublient la beauté du royaume. Les gens parlent de la puissance de Dieu. Ils oublient le caractère de Dieu. C'est la raison pour laquelle ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est que nous allons revenir sur les ABC de la vie chrétienne. De l'autre côté là-bas, il y avait quelqu'un qui, dans son église, il avait organisé un enseignement. Il avait mis un tableau, un grand tableau comme ça. Thème: le mystère de la danse de Moïse.
Siri ya michezo au kucheza kwa Daudi. Vous comprenez, il y a des gens qui cherchent toujours à impressionner les gens. Kuko watu wanapenda tu wafurahishe watu. Pour toucher des choses, ils disent les mystères. Au washangaisha ujua kusema Mais siri. tu nous parles de mystères. Wanasema jia siri. Mais il faut commencer par nous parler maintenant de l'ABC de la vie chrétienne. Lakini utuanzie kutumuzia hiyo msingi ya On ne maisha touche pas des choses, awaguse vitu. les fondements, les soubassements même de l'église. Hiyo msingi na kwa ya kanisa. On cherche à nous amener Lakini wapenda kuwatupeleke loin dans les horizons lointains bali sana. pour nous parler de cette trompette, des choses compliquées de l'Apocalypse. Tu ya vitu vile vya kuweza tudanganya vitu vya apokalipsi ya Pourtant, il y ufunuo. a des choses, Ile saa kuna kwa vitu vitales vitu vya qui mafaa peuvent donner la vie à l'église inaweza kuleta uzima kukanisa. qu'on néglige. Ile tunakufuru. Dans la veillée, j'avais parlé autre chose, c'était bien. Alors papa dit, mais il faut revenir sur le fruit de l'esprit. J'ai compris que non, quand le Saint-Esprit insiste sur ça. Mkukesha nisemaka vitu vingine, lakini baba alipenda nirudie juu ya matunda ya Roho Mtakatifu. Parler. Na Roho nakadisha ile na kwa ya mafaa. Aujourd'hui, quand je vais parler sur le fruit de l'esprit, Leo wakati tazungumzia juu ya je matunda vous ya ai dit que Roho, c'est par rapport à l'exercice des dons spirituels dans l'église. nasema ni juu ya kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Si nous lisons Kama tukisoma dans Galates d'abord, kwa Galatia kwanza chapitre 5, sura ya 5 verset 22, na mstari wa 22. on va lire des passages très importants. Tutasoma usomi mbili ya mafaa. Galates chapitre 5, Kwa Galatia sura ya verset 5 22. mstari wa 22. Et nous allons lire aussi un long passage dans 1 Corinthiens chapitre 13, chapitre 13 à partir du premier verset jusqu'au 13e verset. Tutasoma vile vile kitabu cha Korinto. Nous lisons en Galates. Tuanze na kitabu ya Galatia. Nous allons tous ensemble lire, n'est-ce pas? Tutasoma sisi Vous et moi, nous allons lire ensemble. Tutasoma pamoja. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Est-ce que vous avez lu avec moi? Amen. Alors nous allons lire maintenant le deuxième passage. Tutasoma usomi ya pili. Corinthiens chapitre 13. Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa 1 kwanza. Corinthiens chapitre 13. Wakorinto wa kwanza sura ya 13. À partir du premier verset. Kwanza mstari yake ya kwanza. Si vous n'avez pas l'habitude de lire la Bible aujourd'hui, je vais vous faire lire la Bible. Hein? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tout le mystère et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnêteté, de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il esquisse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il
il supporte tout. Je peux m'arrêter par là. Naweza kusimamia pale. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Nous parlons du fruit de l'esprit par rapport à l'exercice des dons dans l'église. Tunasema juu ya matendo ya Roho kufuatana na kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Nous avons la crise dans l'église actuellement. Tunakuwa na ukosaji ndani ya kanisa Ce leo. n'est pas parce qu'il n'y a pas de dons spirituels dans l'église. Haiko kusema hakuna mazawadi ya Roho ndani ya kanisa. Nous avons des dons spirituels dans l'église. Ndio tuko na mazawadi ya Roho ndani ya kanisa. Mais le problème en est que Lakini mambo ni kusema les gens utilisent mal les dons spirituels. watu wanatumia mubaya zawadi ya Roho Ce Mtakatifu. n'est pas qu'il n'y a pas de ministère dans l'église. Haiko kusema hakuna mahuduma ndani ya kanisa. Mais les gens utilisent mal le ministère. Lakini watu wanatumia mubaya mahuduma. Il y a des appels. Kuko mito. La grâce de Dieu surabonde dans l'église. Kupitia neema ya Mungu inajaa ndani ya kanisa. Mais les gens ne savent pas comment opérer avec les dons spirituels. Lakini watu wajue namna gani watatumikisha hiyo mazawadi. Laissez-moi vous faire voir une chose très Hata importante. nimeonyesha kitu kimoja mafaa. C'est dans le livre, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13 que nous venons de lire. Ni kitabu ya Wakorintho wa kwanza Paulo tunatokea kusoma. Donc le chapitre 13 est entre deux chapitres. Sura 13 iko katikati ya masura Il y mbili. a le chapitre 12 Iko sura 12 qui parle des dons spirituels. nasema juu ya mazawadi ya Le Roho. chapitre 14 Sura yake 14 qui parle de dons spirituels. nasema vile vile juu ya zawadi ya Roho. Alors maintenant, au milieu, on a placé le chapitre 13, on a placé tout un chapitre qui parle maintenant des fruits de l'esprit. Sasa katikati pale wanaweka hiyo inasemezea juu ya mazawadi ya Roho. Pourquoi ça? Juu ya nini hiyo? Je vais vous donner les secrets. Tamipa siri. Pourquoi les gens se donnent beaucoup plus Juu ya aux nini dons spirituels, aux watu fruits de wanaangalia l'esprit? sana zawadi ya Roho Mtakatifu kuliko matunda ya Roho Mtakatifu. Et il y a des conséquences. Na kuko matokeo. Pour des gens qui se donnent plus, Kujua wale watu wanajitoa sana. même si nous prions comme ça, Hata kama tunaomba hivi, vous allez entendre quelqu'un prier. utasikia mtu anaomba, Seigneur, Bwana, donne-moi la puissance. unipe uwezo. La puissance. Uwezo. C'est seulement la puissance. Uwezo tu. Les gens veulent la puissance. Watu wanapenda sana uwezo. Ce n'est pas mauvais. Haiko mubaya. Mais si vous demandez la puissance Lakini wakati unaomba uwezo, et que vous n'avez pas le fruit de l'esprit, lakini hauko na hiyo matunda ya Roho, le fruit et la puissance va se transformer à une trahison. ile uwezo itatokelea inakuwa ukosefu. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Pas mal de gens, Watu wengi ils travaillent avec des dons. wanatumika ndio na mazawadi. C'est que même dans cette semaine, je prêchais quelque part. Hata juma iliyopita niwaanza kufundisha katika kanisa moja fulani, J'ai témoigné à mon épouse. niliweza kushuhudia Je kwa suis arrivé mtu. là-bas. Sasa nilifika kule, On avait aussi invité un prophète. walialika vile vile nabii mmoja, Il a commencé à prophétiser. anaanza kutabiri. En prophétisant, il a dit quelque chose, mais qui m'a beaucoup touché, moi. Mkutabiri iko kitu kimoja weza nigusa. Il dit, Anasema moi, quand je commence à prophétiser, mimi nikalaka bombafu. mimi kama naanza kutabiri na kuyaka bumbafu. Alors, je me suis dit, mais comment? Na doit dire ça. Namna gani? Comment il doit dire ça? Je anaweza kusema vile. C'est-à-dire que je peux faire des choses qui vont parfois scandaliser des personnes. Sangine tafanya vitu mkutabiri mule vitu vingine habitafurahisha Il a watu. prophétisé, il a fait tout ce qu'il a fait. Anatabiri, anafanya Et yote. j'avais compris Nilielewa qu'il était encore un enfant spirituel. sema alikuwa ingali mtoto Si katika réellement il kiroho. avait la grâce de Dieu. Kama hakika alikuwa na neema ya Mungu, Mais le problème, il n'avait pas les fruits de l'esprit. mambo alikosewa hiyo matunda ya Roho. Manquer le fruit de l'esprit dans l'église, Kukosa matunda ya Roho ndani ya kanisa c'est ouvrir la porte au diable dans ni l'église. kufungulia shetani mulango, C'est laisser le diable travailler tranquillement. ni kuacha shetani kutumika. Nous allons nous donner, nous confier à des prophéties, Tutajitoa vile vile à des dons de révélation. kuyo mazawadi ya ufunuo, Mais tout ce que nous allons faire, lakini yote tutafanya sans le fruit de l'esprit, bila tunda ya Roho. l'apôtre Paul dit ceci. Paulo mtume anasema hivi, Nous serons comme de cymbales qui résonnent. tutakuwa sawa hiyo
Je peux... Pour Sasa iko na pikwa tu inalia. paraphraser, Jua kusema namna ingine. nous serons un tonneau vide Tutakuwa tu kitu ya makelele. pour une bonne compréhension. Jua kuelewa mzuri. Si tout ce que nous pouvons faire, Kama yote tunaweza kufanya. nous pouvons prêcher, Tunaweza kubiri. parce que l'apôtre Paul a bien dit, Kwa sababu Paulo mtume anasema quand mzuri. je parlerai les langues des hommes et des anges, Wakati tasema malugha ya watu na ya si malaika. je n'ai pas l'amour, Kama sina na hiyo mapendo. or l'amour, Kwa gafu mapendo c'est le fruit de l'esprit. inakuwa ni tunda ya roho. Je vais un peu arranger un peu certaines choses. Taweza kubeba vitu vingine. Les fruits de l'esprit, quand nous avons lu les fruits de l'esprit, Matunda ya roho on parle d'un seul fruit. wasema tu juu ya tunda moja. Vous comprenez le sens? Mwelewe yo. C'est qu'on cite l'amour, la douceur, Ile tout ça, wanataya ce mapendo. sont les manifestations de ces fruits-là. Ni kionesho ya hiyo tunda. Le parti de ces fruits-là. Kipande ya hiyo tunda. On est ensemble? Amen. Alors, Sasa si nous parlons de foi, nous pouvons dire les fruits au pluriel, mais vous allez comprendre quand saa ingine même. tunaweza kusema matunda kwa wingi lakini mtaelewa. Mais je voudrais vous dire une chose. Lakini napenda kunionyesha kitu kimoja. Ici, quand on parle de l'amour, Hapo wakati tunasema juu wanasema juu ya mapendo. on cite beaucoup l'amour, mais des fois dans d'autres versions on parle de charité. Hein? Wanasema sana juu ya hiyo mapendo. Mais dans le manuscrit original, Lakini katika hiyo miandiko ya kwanza agape veut dire l'amour. Et des Agape fois, wanasema mapendo. la charité dont on parle, c'est la manifestation de l'amour. Tunaweza kusema mapendo iko kionesho ya mapendo vile vile. Parce que quand on parle de l'amour, Wakati tunasema juu ya mapendo, ici ce n'est pas l'amour haiko qui est mapendo que sur les lèvres. ile iko tu juu ya midomo. Ce n'est pas un amour qui est comme une émotion. Haiko mapendo na kwa saa ya nia. Quand l'homme dit à sa femme, je t'aime beaucoup, Wakati mwanaume amwonyesha bibi yake na c'est kupenda peut-être sana. c'est par émotion. Hein? Saa ingine ni kwa nia tu. Après quelques jours, il y aura de problèmes là-bas. Kisha masiku tu chache ni mambo inatokea. Est-ce que, on demande à votre voisin, Umuulize ule upembeni yako. vous avez, je ne sais pas, 5 enfants, 10 enfants, si c'est 30 enfants. Kuna batoto tano. Est-ce que 10. maintenant, est-ce que vous pouvez sortir les mots que vous avez sortis au moment où vous êtes mariés? Leo hii utaweza kutosha ile tamko ulisemaka pale mliowanaka. Ma femme, je t'aime beaucoup. Yangu nakupenda sana. Aujourd'hui, tu peux dire comme ça? Leo unaweza kusema vile? Demande à ton voisin, est-ce que tu peux dire? Muulize kumpembeni yako. Anaweza kusema vile. Mon mari, je t'aime beaucoup. Sasa mume wangu nakupenda sana. Qu'est-ce qu'il a dit? Anakujibu nini? Alléluia. Amen. L'amour dont on parle, Iyo mapendo tunasemezea c'est l'amour ni mapendo qui est le résultat inakuya matokeo d'une réalité intérieure ya ukweli ya ndani qui est donnée par le Saint-Esprit. yenye kuletwa kutoa na Roho Mtakatifu. Il y a l'amour de Dieu Kuko mapendo ya Mungu, et il y a l'amour des hommes. vile vile kunakuwa mapendo ya watu. Vous savez, Najua par nature, kupitia uumbaji tu peux croiser quelqu'un, unaweza kukutana na mtu il est doux par nature. Donc c'est quelqu'un, donc c'est ça ce qu'on appelle le fruit par personnalité. niyo tunaweza kusema tunda kupitia C'est mtu. il est naturellement doux. Kwanza uumbaji eko tu Mais mzuri, cela ne veut pas dire qu'il a le Saint-Esprit. ile aiseme eko na Roho Mtakatifu. Amen. Hein? Amen. C'est par nature. Ile haiwezi kusema vile. Vous pouvez trouver quelqu'un, Unaweza kuta mtu il est généreux, yeye ni encore très généreux, wafuatu mais il est païen. lakini mpagano Est-ce qu'il a le Saint-Esprit en lui? eko na Roho Mtakatifu ndani yake. Vous pouvez trouver quelqu'un, il est sympathisant. Unaweza kutanisha mtu ni eko tu wafura kila wakati Par nature kwa umbaji ou tu bien par éducation. au kupitia vile waliweza Pour des gens qui ont kuadibisha. étudié dans les écoles catholiques, par exemple, Wale walijifunza dans katika des séminaires. masemina. tu peux voir un enfant, tu envoies l'enfant là-bas, il est brutal, il arrive là-bas, Unaweza kutuma mtoto kule par éducation des catholiques, akipitia hiyo il sort là-bas, il maadibisho devient kule, comme un prêtre. akitoka kule anakuwa saa askofu. Cela ne veut pas dire qu'il est rempli de l'esprit. Aiseme ni mwenye kujaza na Roho Parce que Mtakatifu. le fruit que nous parlons, Kwa sababu hiyo tunda tunazungumzia nous parlons du fruit
produit par le Saint-Esprit. Nasema hiyo tunda yenye kutokea kwa Roho Alors Mtakatifu. quelqu'un qui a par nature Sasa ule mtu kupitia cette personnalité ule umutu d'être doux, kuya na upole, il faut qu'il puisse se connecter avec Dieu anapasha kuambatana pamoja na Mungu pour que le Saint-Esprit lui donne des choses plus que ce qu'il a. ili Roho Mtakatifu amupe vitu kupitia vile eko navyo. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Bien-aimé, Mpendwa, les fruits de l'esprit, d'abord je peux donner par définition. tunda C'est ya Roho quoi? Mtakatifu, tunda ya Roho kupitia Les fruits de l'esprit désignent l'ensemble de qualités du Christ que le Saint-Esprit produit progressivement dans la vie du croyant qui demeure attaché à lui. Amen. Je reprends. Tunarudia mtena. Les fruits de l'esprit désignent l'ensemble de qualités du Christ. L'ensemble de qualités du Christ que le Saint-Esprit Tunda ya Roho inaonesha hiyo mahali ya Yesu Kristo kupitia Roho Mtakatifu ile analeta, qui produit progressivement ile analeta kufuatana na masiku, kwa kuendelea dans la vie d'un croyant qui demeure attaché à lui. mumaisha ya Mkristo ule anambatana pamoja naye. Je vais souligner des choses. Taweza kupika mkato La première. ya kwanza. Qu'est-ce que c'est les dons spirituels d'abord? Ni nini roho zawadi ya Roho? Les dons spirituels sont des capacités surnaturelles Zawadi ya Roho inakuwa na ile uwezaji que Dieu dépose dans un croyant, ile Mungu anaweka ndani ya dans mwamini, son enfant, ndani ya mtoto yake pour qu'il accomplisse une mission. ili atimize kazi fulani. C'est la capacité. Ni uwezaji. Alors maintenant, le fruit de l'esprit Sasa tunda ya Roho désigne le caractère de Dieu, iko hiyo mahali au mania ya Mungu, l'image de Dieu. picha ya Mungu. Alléluia. Amen. Donc, quand on parle du fruit de l'esprit, Wakati wasema juu ya tunda ya Roho, on fait allusion tunaona à l'image de Christ, kwa picha ya Kristo, au caractère du Christ. kwa hiyo hali ya Kristo, Et ce caractère, na hiyo mahali lorsque Jésus-Christ est en nous, wakati Yesu Kristo eko ndani la yetu, Bible dit qu'il nous transforme. Biblia inasema inatubadilisha. C'est que nous sommes transformés, comme la Bible le dit, en son image, de gloire en gloire, progressivement. Iswa tunabadilishwa kwa mfano wa Kristo kwa kuendelea katika utukufu na utukufu, vile Biblia inasema. Et les fruits de l'esprit, Na tunda ya Roho il ne faut pas les confondre avec le fruit artificiel. Hein. tushilinganishe na hiyo matunda tunaona Vous ya savez, uhai. il y a des gens qui se fabriquent de fruits. Hein. Huko watu wanajifanyia hiyo matunda. Je me souviens d'une histoire. Hein. Nakumbuka hadithi moja, Et il y avait un homme, kwa mtu mmoja, c'était à l'occasion d'une fête nationale. kwa wakati ya karamu moja ya nchi. Vous savez qu'il y a des fruits artificiels? Unajua kuko matunda hiyo ya watu wanajifanyia. Oui, en plastique, oui, oui. Vous ne les connaissez pas? On les vend dans les magasins là. Kuna ujisha. Alors, mais qu'est-ce qu'il a fait? Nini alifanya? À l'occasion de cette fête, Mwiyo siku ya karamu, il est allé chercher le fruit, le mangue. Hein. ando tafuta hiyo maembe ya kuivya. Alors, il est allé maintenant accrocher ça à un arbre, à un manguier. Anaenda kuyuza, aneweka kumuti ya maembe. Il a accroché ça. Aneweka kule kumuti. Alors, ce jour-là, quand les gens passaient, ils s'étonnaient, mais Ile siku wakati wako unapita wanaanza chaque kushangaa. fois que nous passons ici, nous ne voyons pas de mangue ici. Atonaka huku Mais maembe aujourd'hui, kuimuti. nous trouvons des mangues mûres. Lakini leo kuko maembe ya Mais kuivya. de loin, Kwa tu es étonné. mbali Quand tu t'approches de près, tu vois, oh, utafika unaangalia ce sont des fruits artificiels. kama ni maembe tu hivi watu waisha kujifanyishia. Mais l'homme là avait impressionné les gens là. Lakini aliweza kushangaisha watu. C'était le jour de la fête. Ilikuwa ni siku ya karamu. Et la nuit, Na usiku il monte, il arrache tous les fruits qu'il avait mis là-bas. anapanda anatosha vyote bila aliweza kuweka. Alors, le lendemain, quand les gens passaient, mais où sont les fruits? Ils Kesho ont yake tout mangé. asubuhi watu wanafia ule wanga maembe haina yako. Anekula. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Tawaambia kitu kimoja. Les fruits de l'homme, les fruits de la personnalité, les fruits fabriqués
matunda ile tunaweza kujifanyia ne peuvent pas durer longtemps. haiwezi kukawia, Mais le fruit lakini qui matunda vient de Dieu, ile inatokea kwa qui vient Mungu, de l'esprit, inatokea kwa Mungu, malgré les épreuves, igawa malgré le temps difficile, igawa wakati malgré ya magumu, l'adversité, igawa upingaji, vous les trouverez toujours. utaikuta paka. Amen. Amen. Dieu, Mungu quand il nous a appelés, wakati alituita, il nous a appelés alituita pas seulement pour nous donner les dons, haiko tu juu ya la kutupa mazawadi, puissance, uwezo, la prophétie, unabii, l'interprétation des langues. kuweza Pas kutafsiri. seulement ça. Haiko tu ile, Il y a encore un levier très important kuko tena kitu kimoja ya que mafaa l'Église a oublié, ile kanisa inesha c'est kusahau, de porter les fruits. ni ya kuweza kuchukua matunda. L'apôtre Paul le dit Mtume Paulo anasema à une chose. Et quand, au verset 2, et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'Église de Dieu, kanisa ya Mungu, revenons à la base. turudie kumsingi, Revenons d'abord. turudie kwanza, Cherchons les fruits de l'esprit, tutafute hiyo matunda ya Roho, parce que c'est ce qui va nous façonner kwa sababu ni ile itaweza kututunga pour nous rendre des enfants de Dieu. ili itufanye tukue watoto wa Mungu. Mais la Bible dit quelque part, Biblia inasema fazi moja, c'est lui qui demeure, c'est dans Jean chapitre 15 verset 5. kwa Yohana 15 mstari wa 5, C'est lui qui demeure en moi ule anabaki ndani yangu et en qui je demeure, na ndani yake mimi na porte beaucoup de fruits. anakuwa na matunda mingi. Jésus a donné une image très importante Yesu alileta picha ya mafaa, que nous pouvons porter les fruits kuna kusema tunaweza kuchukua de matunda l'esprit ya Roho que lorsque nous sommes branchés à Jésus. mpaka ile saa tunambatana kwa Yesu. Si nous sommes avec lui, si nous sommes en connexion avec lui, Kama tuko katika uhusiano pamoja et naye si nous demeurons dans cette connexion, na tunabakia katika hiyo uhusiano moja moja, il va produire des fruits en nous. ataweza kutoa matunda ndani yetu. La volonté de Dieu Mapenzi ya Mungu n'est pas seulement d'exploiter les dons spirituels, haina tu ya kuweza kutumikisha hayo mazawadi ya Roho, mais c'est de pouvoir chercher d'abord lakini ni kutafuta kwanza à être semblable à notre Seigneur Jésus-Christ. kufanana pamoja na Yesu Kristo C'est Bwana très wetu. important. Inakuwa ya mafaa. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est d'être être semblable à Christ. C'est ça la volonté première de Ni Dieu. kumfanana Kristo, iko mapenzi ya kwanza ya Mungu. Nous devons comprendre que Tunapaswa kuelewa kusema dans nos prières, katika dans maombi tout ce que nous faisons, yote tunafanya, faisons-le d'abord pour chercher à être semblable à notre Seigneur Jésus. tuifanye kwa kutafuta kumfanana Bwana wetu Yesu Être Kristo. semblable à Jésus-Christ, Kufanana Bwana wetu Yesu c'est Kristo lorsque tu prêches, ni wakati on unahubiri, te regarde, wanakuangalia, on voit l'image de Jésus-Christ. wanaona picha ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Mais le problème est que Lakini mambo les gens prêchent beaucoup, watu wanahubiri sont sana, tellement éloquents, wanasema sana, ils wanasema peuvent vous mzuri, impacter. wanaweza kumiambukizia. Je vous avais dit autrefois, Majua mara nyingine on peut prêcher avec éloquence. tunaweza kuhubiri na kusema mzuri, Vous prêchez, les gens se mettent debout, unahubiri watu wanasimamia wima, les gens acclament, watu wanachapa mikono, les gens disent Amen, watu wanasema amina, mais la prédication avait touché la tête, lakini mahubiri iligusa tu kichwa, n'avait pas touché le cœur. lakini akugusa moyo. Le vrai message de Dieu, Mjumbe ya kweli ya Mungu ça ne touche pas seulement la tête, aiguse tu paka kichwa, ça va tout droit jusqu'au cœur. inenda pale pale pa roho. Les discoureurs, Wale wenye kusema ils parlent pour informer, wanasema juu ya kuweza mais le kutangazia, prédicateur de l'évangile, lakini mhubiri wa injili il parle pour transformer. anasema juu ya kubadilisha. C'est pourquoi, Ndio maana dans tout ce que nous faisons, yote tunaweza si nous kufanya voulons avoir de résultats escomptés, kama tunaweza kutafuta kupata Des hiyo bons matokeo résultats. mzuri, nous devons commencer par le commencement. pasha kuanzia mwanzo. C'est-à-dire que Ni kusema ce que la Bible dit, hiyo Biblia inasema c'est laisser d'abord Christ se transformer, comment dirais-je, laisser Christ se former en nous. ni kuacha Kristo kujitunga ndani yetu.
Si Christ d'abord est formé en nous, kama Kristo anajitunga il ndani est yetu, vivant là-bas, eko naishi ndani yetu, demeure en nous, anabakia ndani yetu, il va commencer maintenant à transformer notre identité. ni kule ataanza sasa kubadilisha hali yetu. C'est ce que la Bible dit qu'en Christ Jésus, nous devenons de nouvelles créatures. Biblia inasema ndani ya Kristo tunakuwa viumbe vipya. Mais le mal en est que il y a des gens qui cherchent à faire, comment dirais-je, qui cherchent à impacter le monde, kuko wale watu wanapenda kuambukiza dunia, mais sans être semblable à Christ. lakini hawafanane Yesu Kristo. Je me souviens une fois, Nakumbuka mara il y avait un ingine pasteur. kuka pastor mmoja Il avait invité quelqu'un dans son église, un prédicateur. lika mhubiri ndani ya kanisa yake. Alors le prédicateur a commencé à prêcher. Il était un homme qui prêchait aussi bien. Na ule mhubiri anaanza kuhubiri, Il prêchait, anahubiri. Il était un homme de Dieu. Akwa mtu wa Mungu. Alors maintenant le pasteur observait de Sasa loin. mchungaji anaanza kumwangalia, Il regardait l'auditoire. anaangalia vile makutano, Et il a observé deux personnes. anaangalia anaona watu wawili Ils l'ont marqué. waweza Après kukokotania yake, le culte, kisha ibada il a invité ces deux personnes-là. anaita wale watu Il y wawili. avait une femme, Palikuwa mwanamke il y mmoja avait un sourd-muet. na mmoja na bubu moja, bubu kiziwi. Amen. Alors maintenant, il a appelé d'abord la maman. Anamwita ule mama, Maman, lorsque le prédicateur prêchait, wakati mhubiri anaanza mais je kuhubiri, te voyais pleurer. nilikuona uko nalia. Tu pleurais. Unaanza kulia? Tu pleurais quoi? Qu'est-ce que tu sentais? Qu'est-ce que tu voyais? Qu'est-ce que tu avais entendu de la Unaanza parole? kulia Tu te faisais nini? pleurer. Nini usikia juu ufike mkulia? La maman dit, Le mama anasema avec toute honnêteté, hein, na ukweli mon yote, pasteur, ce n'est pas que c'est la parole qui me faisait pleurer. sasa haiko tu neno linilisha. J'ai vu l'homme qui prêchait, il était barbu. Nilimwona ule mtu alikuwa na ndevu. Quand je l'ai vu, Wakati nilimwona, je pensais à mon bouc que j'avais perdu. nilikumbuka mbuzi wangu nilipotezaka. Alors c'est ce qui me faisait pleurer. Vile ilianza kunilisha. Pas avec honnêteté, je parle comme ça. Ni katika ukweli Le nasema pasteur a hivi. compris que Pastor anaelewa la kusema. femme pleurait, ce n'était pas parce qu'elle Mama prêchait bien, anaanza kulia na saa juma ubiri limugusa mais hapa. parce qu'elle avait d'autres pensées. Akuwa na mafikiri nyingine ndani yake. C'est pourquoi je vous conseille, Ni kule na wapatia s'il y a des shauri. pasteurs, si vous me voyez laisser de barbe, il ne faut pas pleurer pour des histoires ailleurs. Unaona pastor unaniona acha ndevu usiwaze ule mbuzi alizopotea. Dans la parole de Dieu, Katika neno ya Mungu il y a des choses, le miracle que Dieu vous réserve. kuko mujiza ile Mungu Il y a anamichungia. des choses que Dieu vous réserve au travers de la parole. Kuko ile vitu Mungu anamichungia kupitia La Bible neno. dit que lorsque Pierre et Jean montaient au temple, Wakati Petro na Yohana walizo ils ont kupanda croisé un kwekalu, boiteux. walikutana ule kiwete. Alors le boiteux, Ule la kiwete. Bible dit qu'il s'attendait à faire quoi? À recevoir quelque chose. Biblia inasema ule kiwete anaanza kuchunga pokee kitu kimoja tokea Et kwao. finalement, il l'a reçu. Na kweli aliweza mwisho yote Si vous alipokea. venez dans l'église, Kama unakuwa ukanisa dans cette attitude katika hiyo hali de recevoir quelque chose dans la parole de Dieu, ya kupokea kitu kimoja kupitia neno la vous Mungu, allez recevoir la chose. kweli Tout utaipokea. dépend de notre attitude. Yote inaelekea tu hali yetu. Et après quoi, le pasteur a appelé maintenant le sourd-muet. Kisha pale anamuita ule kiziwi bubu. Il lui a dit, avant des signes, hein, comme pour lui dire que Anamuuliza, dans la parole, quand je te regardais, je voyais que tu secouais la tête. wakati waanza kuhubiri niona unatikiza kichwa. Qu'est-ce que tu avais vu? Sasa ni nini uliona? Nini Parce qu'il savait que usikia? lui, il n'entend pas. Sasa yeye Il n'y achishikia. avait pas même de personnes qui savaient interpréter la prédication par des signes-là. Au hata watu waliweza kufanya yote juu apate kusikia kufuata mahubiri. Le sourd-muet lui dit, Ule kiziwi bubu anasema ce n'est pas parce que j'ai écouté la parole de Dieu, mais je regardais sur la face du prédicateur. haiko mnaanza kusikia hiyo mahubiri, lakini nilianza kuangalia uso ya yule mtu. Et pendant qu'il prêchait, moi je voyais l'image de Jésus-Christ. Wakati anaanza kuhubiri ninaanza kuona picha ya Yesu. C'est ce qui me touchait. Ni ile ilianza kunigusa. Alléluia. Amen. C'est très important. Iko ya mafaa. Vous savez, bien aimé, hein, Mnajua mpendwa, nous aimons, par exemple, si on invitait, je connais de prophètes dans cette ville. najua manabii katika mji hii. Si un jour papa invitait un prophète ici, Kama siku moja mchungaji analika, nous ne refusons pas la prophétie, atukatale unabii, mais nous refusons les faux prophètes. lakini tukatala manabii ya uongo. N'est-ce pas ça? Amen.
si on évitait un de prophètes là qui complique les choses, Kama tunaweza kualika munabii moja ule anaribisha vitu au shifanye vitu il mzuri. peut nous garder ici, même jusqu'à 15 personnes vont sortir. Anaweza tukarisha hapa hata 15 heures hakuna Il mtu va faire des atatoka. histoires, Atafanya il maneno va parler des histoires. atasema sema maneno. Même ceux-là qui n'ont pas l'habitude de donner l'argent, ils vont donner l'argent ces jours-là. Ile siku wale waletake watoake watatoa. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi Juu ya nini? les gens aiment se donner aux choses qui impressionnent? Kuko watu wanapenda kujitoa kuvile vitu vinapika tu macho. Mais voilà, c'est Sourd-Muet. Sasa ona huyo kiziwi. Lui a été touché. Yeye aliguswa. Il secouait sa tête parce qu'il regardait sur la face du prédicateur. Il voyait quelque chose. Kichwa yake kwa sababu anaona kichwa au uso ya ule mhubiri. La volonté de Dieu mapenzi ya Mungu est que nous ayons l'image de Jésus sur notre front. ni tukuye na picha Yesu Kristo katika uso yetu. C'est très important. Inakuwa ya mafaa. C'est d'une manière invisible, Ni munamna ile aionekana spirituellement parlant. ya kiroho. Vous savez que Moïse, Wasema mnajua il Musa est parti à la montagne. alipanda kumulima Il a fait 40 jours. afanya masiku Il makumi revient de la montagne. anashuka kumulima. Qu'est-ce qui s'est passé avec son visage? Ni nini ipitikana na uso wake? Qu'est-ce qui s'est passé? Ni nini ilipitikana? Personne ne pouvait se tenir devant lui. Hakuna mtu aliweza kusimama mbele yake. Quand lui parlait comme ça, Kama yeye anaanza tout le kusema monde hivi, s'inclinait. watu wote waliinama. Pourquoi? Juu ya nini? Il a reçu l'image de son Dieu. Alipokea picha ya Il Mungu. a été transformé. Aliweza kubadilishwa. Et c'est ça la volonté de Dieu. Na ni hiyo mapenzi ya Plus Mungu. nous venons devant Dieu, Kila siku wakati nous tunakuwa sommes attachés à lui, tunaweza kuambatana plus naye, il nous transforme. anatubadilisha. Vous savez, souvent, Majua mara vous nini? savez, dans les églises, hein, Unajua makanisa, vous pouvez voir quand on prêche, les gens somnolent. unaweza kuona weko na ubiri watu weko na singizia. Mais dès que vous citez Satan, il se Lakini réveille. wakati tu wanataka shetani, watu Et wanasema quoi, et quoi. ile Il est prêt de se mettre debout pour battre les mains, chasser les eko démons. tayari kusimama kuchapa mikono. Donc, il se réveille parce qu'on a cité Satan. Nimesema analamuka juu anataka shetani. C'est comme si quand on cite Jésus, c'est comme si on cite un somnifère. Ni vile wakati wanataka tu Yesu inakuwa sasa ni wa kuleta usingizi. C'est ça, pendant que je prêche ici, il y a aussi des gens qui dorment Wakati là. ninahubiri hapa huko wengine weko nalala Mais que je wanasinzia. change un peu, que je dise, Kibadilishe tu. je vois Satan descendre au milieu de nous. Mimi naona shetani anashuka katika Les gens vont se mettre debout, d'eux-mêmes vont commencer à prier sans que je leur dise Utaona prions. watu watasimama wao wenyewe wanaanza na kuomba bila kuwaonesha waombe. Alléluia. Amen. Mais je vous dis, Lakini nawaambia il y a des choses. kuko hiyo vitu Si nous sommes semblables à Jésus, kama tunafanana na Yesu, si nous avons le caractère de Jésus, kama tuko na hiyo mania ya Yesu, les démons peuvent prendre fuite d'eux-mêmes. mashetani wanaweza kukimbia peke yao tu. Vous passez comme ça Uko napita tu, et les démons cèdent. À mashetani cause de wanaacha l'image njia. de Jésus-Christ. Juu tu ya picha ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. À cause de l'image de Jésus-Christ. Ya picha ya Yesu Ça, Kristo. je vous dis la vérité. Ile nawaambia Si ukweli. nous avons l'image de Jésus, Kama tuko na hiyo picha ya Yesu, même des petits sorciers du quartier vont fuir. hata walozi wale walozi wa Même des mauvais Yesu cauchemars, watakimbia. ça va partir. Wakati kanja watu Pourquoi? watakimbia juu ya nini? Parce que lorsque ces démons vont venir, Kwa sababu wakati mademo nayo yatafika, ils ne viendront pas trouver Chimène endormi. hawatakuwa kukutana kimea mwenye Ils kulala. viendront, ils regardent, oh non, c'est Jésus qui est là. Atafika pale anasema ni Yesu anashaula. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Nawaambia ukweli. Nous devons nous laisser transformer Tunapaswa kujiachilia à kubadilishwa l'image de Jésus kwa picha ya Yesu. et nous n'aurons pas beaucoup de combats spirituels. Hatutakuya na hiyo mavita ya kiroho. Je vous dis la vérité. Naambia ukweli. Vous savez, les églises souvent qui parlent de qu'on entre ici, chassons les... Donc, Jo dès qu'on makanisa commence, on wakati commence à chasser les démons. tufukuze, wakiingie tu ni Donc, tufukuze ces mashetani. démons-là, chaque jour, ils sont toujours là. Kila siku weko Ils ne pale pale na craignent pas mademo. ce que vous faites. Awakimbia vile vile savez pourquoi? tunafanya. Wajua nini? Vous les chassez, Mnawafukuza mais vous ne savez pas comment les faire fuir par votre image. amufikie kuwafukuza kupitia uso au picha Si yenu. vous avez l'image de Christ, Kama unakuwa na hiyo picha ils ne vont pas encore venir Kristo, là-bas. Ils ne hawatabakia. vont pas venir. Hawatakuja. Ils vont craindre Jésus. Wataogopa Alléluia. Yesu. Ce que nous devons faire, Ile sisi tunapaswa kufanya c'est de comprendre que pour devenir un chrétien véritable, ni kuelewa kusema juu kuwa Mkristo wa kweli, c'est de laisser les fruits de l'esprit qui étaient à l'intérieur, c'est, comment dirais-je, c'est
extérioriser. Ni kuacha hiyo matunda ya roho ilikuwa ndani kuweza kutokea nje. La vie chrétienne doit se montrer, Maisha ya Kikristo inapasha se kuonekana. manifester. Inapasha kuonekana. Il faut que les gens, la Bible même dit que les gens voient vos bonnes œuvres qui glorifient votre Père qui est au ciel. Biblia nasema watu waone matunda mzuri ile. On doit ya voir. kusifu Mungu mbingu. Wanapasha kuona. On doit voir ce qui était caché peuvent monter, se manifester. Tunapasha kuona ile ilikuwa yenye kufichwa ipate kuonekana. Mais pourquoi aujourd'hui? Sasa juu ya nini leo? Moi je m'étonne. Mimi Je me nashangaa. suis toujours demandé. Najiulizaka. Quelqu'un se dit, Mtu anasema moi je suis de Dieu. mie niko wa Mungu. Non, non, laisse. Faut pas te dire que tu es de Dieu. Acha usisema uko wa Mungu. Nous-mêmes, nous allons observer Ni sisi tutaona pour savoir si réellement juu ya kujua kama tu es de kweli Dieu ou pas. uko wa Mungu au hapana. N'est-ce pas? Amen. Parce que Jésus même l'a dit quelque part. Kwa sababu Yesu alisema fazi moja, Le bon arbre produit le bon fruit. sasa miti mzuri inazaa matunda Tu mzuri. peux faire ce que tu peux faire. Ndio unaweza kufanya Tu yote. peux sauter à la chair. Unaweza kuluka kumimali. Tu peux même enlever cette toiture-là. Unaweza hata kutosha Tu malata peux yote. faire de miracles. Unaweza kufanya miujiza. Mais Lakini nous avons besoin des fruits de l'esprit. tunahitaji hiyo matunda ya roho. C'est pourquoi Ndio maana les gens qui se donnent beaucoup aux miracles wale watu wanajitoa sana kwa et qui miujiza oublient les fruits de l'esprit, na wanasawa matunda ya roho, ils ont un problème. weko na mambo. Les dons peuvent vous ouvrir les portes Mazawadi inaweza kufungula milango et manquer les fruits, na kukosa matunda, la porte peut se fermer encore. mulango inaweza tena kujifunga tena. Moi, je connais Mimi najua beaucoup de serviteurs de Dieu watumishi wengi wa Mungu avec qui nous avons évolué ensemble. wale tuliweza kwa maana pamoja, Ces serviteurs de Dieu wale watumishi wa Mungu ont monté spirituellement monté. tunapanda nao pamoja Et je katika les ai kilo. vus me dépasser à une vitesse de croisière. Niliwaona wananipita katika kilo mbio sana. À un moment, je les regardais. Mara moja na D'un coup, j'ai vu ici descendre encore. na Ils mshuke viennent, ils me dépassent et ils descendent encore plus bas. mshuke bwana, shuka tena, washuka chini kupita mimi. Est-ce que vous comprenez? Naelewa ile. Quand vous montez sans le fruit de l'esprit, vous allez encore Kama descendre vite. unapanda bila matunda ya roho utaweza kushuka tena sana. Tu aimes parler en langue, Ndio tu aimes prophétiser, c'est bon. utabiri kusema katika lugha, Mais sans le fruit de l'esprit, lakini bila tunda ya roho. l'apôtre Paul dit, Mtume Paulo anasema si tu n'as pas l'amour, kama hauko na mapendo, ici l'amour hapa mapendo est développé inaoneshwa dans sa perfection katika uwezaji comme yake yote, l'ensemble de toutes les parties du fruit. kama inakuwa kimoja kile kinafunika matunda yote. Ici, quand on parle de l'amour, Hapo wakati wasema jua on mapendo, parle de l'amour. wapisa jua mapendo, Là-dedans, moi, j'ai découvert encore plusieurs parties du fruit de l'esprit. Là. mule ndani niliona mtana La vipande vya paix, la kuachana joie, la Salama, douceur, la tempérance, furaha, tout. upole. Ça se trouve ici. vyote viko ndani, Ça se trouve ici. iko ndani. Ce que l'amour, Ni kusema mapendo, une chose qui montre que réellement le fruit de l'esprit est supérieur au don spirituel, c'est quoi? kitu kimoja kinaonyesha sema tunda inakuwa kubwa kupita zawadi ya kiroho ni nini? Au verset chapitre 12. Allons au chapitre 12. Sura ya 12 Dernier verset. mstari ya mwisho, Le dernier verset. 31. na 13 12, 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Dans d'autres versions, on dit, je vais vous montrer un chemin plus supérieur. Ah, vous comprenez? Alors, maintenant, la voie par excellence qu'il veut nous montrer, parce qu'il nous a parlé des dons dans le chapitre 12. Maintenant, il veut nous introduire maintenant dans un autre chapitre. Alors, pour introduire, il commence à dire, mais maintenant, dans ce chapitre que vous allez entrer, c'est une voie par excellence. Inakuwa ni njia nzuri zaidi. Or, cette voie par excellence qu'il veut nous parler, il parle de fruits. Ile njia nzuri zaidi anasema ni juu ya matunda. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Donc, le chapitre 13, hein, Ni kusema hiyo sura 13 Paul a bien défini que c'est un chemin par excellence. Paulo anasema inakuwa ni njia nzuri sana. Mais c'est un chemin oublié par l'Église actuellement. Lakini ni njia ile wa Kristo waisha On kusema. ne se donne pas ça.
atuitumikie. C'est pourquoi Ndiyo maana nous avons toujours besoin d'exercer le don. tuko nahitaji tu tutumikishe mpaka Mais si mazawadi. nous n'avons pas la maturité spirituelle, Lakini kama tuna na hiyo kukomea kwa si nous kiroho, n'avons pas l'amour, kama hatuko na hiyo vous mapendo, savez, avoir l'amour, hein? unajua kuwa na mapendo. En Galates chapitre 5, on dit que l'amour, c'est ça, on commence aussi par l'amour. Wanaanza vile vile na Et on mapendo. termine avec quoi, si vous avez bien lu? Maîtrise de soi. Kujizuiza. Vous comprenez, hein? Amen. On commence avec l'amour Tunaanza na mapendo. et on termine avec quoi? Maîtrise de soi. C'est-à-dire que Ni kusema dans le royaume, tu peux entrer par l'amour. mfalme unaweza kuingia na mapendo. Il y a aussi une petite porte là à côté, Kuna mulango derrière là. mwingine kule kumkongo. S'il n'y a pas de maîtrise de Kama soi, kuna tu vas sortir kujizuiza, du royaume. utatoka mfalme. Est-ce que vous avez bien compris? Amen. Tu peux te croire que tu es dans le royaume Unaweza kuzania kusema uko par katika l'amour ufalme de Dieu. kupitia mapendo Tu ya entres Mungu. dans le royaume. Unaingia katika ufalme. Mais s'il n'y a pas la tempérance, Lakini kama kuna hiyo tu uvumilivu, vas sortir dans le royaume. utatoka mwiyo Il y a ufalme. des gens ici Kuko watu qui hapa se réclament de, je sais pas, des grands bishops, des grands serviteurs de Dieu wanajiita watumishi kubwa wa Mungu, par manque de lakini la tempérance. kosa tu hiyo Ils ne sont plus uvumilivu. dans le royaume. Hawako tena Ils katika sont déjà ufalme, sortis. washa utokaka. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand on parle de la... si je peux renverser les choses, Naweza kubadilisha vitu. la tempérance, hein, c'est une attitude très importante dans le ministère et dans l'œuvre de Dieu. Iko kitu kubwa katika kazi ya Mungu, katika huduma na katika kazi ya Mungu. À cause du manque de la tempérance, Juu ya kukosa hiyo la uvumilivu, maîtrise de soi, kujizuiza, beaucoup de gens ont commencé une œuvre et ils l'ont détruit eux-mêmes de leurs propres mains. watu walianza kazi ya Mungu lakini wanaibomoa tena wao wenyewe. Dans l'église, Ndani ya kanisa si nous n'avons pas la maîtrise de soi, kama hatuna na kujizuiza, nous allons faire fuir les gens de l'église. tutafukuza, tutakimbisha watu ndani ya kanisa. Les gens viendront Watu que watakuja, dans l'église Sainte de Dieu, mkanisa shamba la on Mungu, nous a parlé des choses dans l'église Sainte de Dieu. watuzunguzia vitu. Les gens viendront. Watu watakuya, Mais lakini s'il n'y a pas la maîtrise de soi, kama hakuna hiyo kujizuiza, les gens vont encore partir. watu watenda tena. Pourquoi ça? Jua nini? La maîtrise de soi, Kujizuiza on peut te critiquer, wanaweza kushimanga, mais cela ne veut pas dire que tu dois être violent. ila wasema sasa unapasha kuya ile wa nguvu. Hein? Vous comprenez? On peut te dire n'importe quoi, Wanaweza sema yoyote juu yako, mais tu ne peux pas te comporter comme un païen. hawezi kujiongoza saa mpagano. Imaginez bien nommé, Waza mpendo, même si dans un problème avec ta femme, hata katika mambo même na avec mke ton wako mari, na mume wako, vous avez abouti à découvrir que non, c'est ta femme qui a tort. unafikia kusasa mke wako ndio konakosa. Mais ce n'est pas le problème de l'humilier parce qu'elle a tort. Sasa pale hautaweza kumshusha sana juu ni yeye alikosa. Tu sors dehors, tu commences à parler en français. C'est Unatoka quelle nje, femme? sasa ni mwanamke kani huyu, bibi kani huyu. Ça, c'est une chèvre à la maison. Tu- Pourquoi Unaweza humilier ta femme? kumtukana. C'est parce qu'elle a eu tort dans cette situation. Kwa sababu yeye ndio alikuwa nakosa mwile mambo. Et même si c'est ton mari Hata kama ni qui mume a wako tort dans une situation, alikosa katika hali moja tu ne dois fulani, pas l'humilier. hawezi kuweza kumtoa nje vile. Aba ndio babwana, aba. Bwana kani huyu, bwana Non, tu kani ne dois pas huyu, dire ça. hawezi kusema vile. La tempérance. Hiyo C'est pourquoi beaucoup de gens entrent dans le royaume et ils sortent par là. ni kule watu wanaingia katika ufalme lakini mwisho wanatokea Il y a pale. des gens qui se croient être dans l'église. Kuko watu wanajiona kuwa ndani ya Bien kanisa. sûr, ils sont dans l'église Sainte de Dieu, mais ils ne sont pas dans l'église de Hiyo Christ. wiko kanisa shamba la Mungu lakini hapana kanisa Yesu Ils Kristo. sont bien reconnus. Ndio wanajulikana S'ils entrent comme ça, kama wanaingia ils hivi, sont identifiables. wanawaona tu wanawacha saa ni mtu C'est fulani. comme papa se met ici, quand il Kama regarde tout simplement, il mzazi wakati anasema tel. anataya mtu anataya huyu. Vraiment, il a une mémoire. Hein? Ndio C'est une grâce. iko neema. Si tu es bien connu dans l'église, Kama ndio uko mwenye kujulikana ndani ya kanisa, bien connu dans l'église, mwenye kujulikana ndani ya kanisa, ce n'est pas ça ce que Dieu cherche. Tu es haiko connu ile dans Mungu l'église, chant de Dieu, haiko ile Mungu notre frère, notre sœur là. mimi ndugu yenu dada yenu ule. Mais il faut être reconnu dans le livre de vie. Fadhali ujulikane katika kitabu ya uzima. Est-ce que Dieu te reconnaît Mungu comme anakujua son enfant? kama mtoto wake. Est-ce que Dieu te reconnaît? Eti Mungu La anakujua. Bible dit, Biblia inasema si votre justice kama haki yenu ne dépasse pas celle de pharisiens, haipite vous wafarisayo, n'êtes pas digne du royaume. amwele kuingia katika ufalme. Vous venez dans l'église, Mnakuwa ndani ya kanisa, toutes les bêtises vous les faites.
mambo yote ya mubaya Comme les mlifanya. païens. D'abord, il y a même des chrétiens qui font des histoires plus que le païen même. Koko wakristo wanafanya vitu vibaya kuliko hata wapagani. Les escrocs aujourd'hui, c'est dans l'église. Wale wanaibia. On nous a parlé, les voleurs de téléphone maintenant, on nous a parlé la fois parce que c'est dans l'église. Jumapili watuonyesha juu ya wezi ndani ya kanisa. Et de telles personnes peuvent se croire qu'ils sont des dieux. Lakini eko ndani ya kanisa anasema eko wa Mais Mungu. non! Hapana. Peut-être ils sont entrés par là Sangine waliingilia hapa. et ils sont sortis par là, une petite porte derrière. Wanaingia wanatokea kwa mlango kwa kumkongo. Alors pour fermer cette porte, Juu ya kufunga kale ka mlango. il faut la maîtrise de soi. Yafadhali kujizuiza. Maîtrise de soi, Jizuiza. comme je peux dire, Vile naweza kusema c'est une porte qu'il faut fermer. inakuwa ni mlango ile tunapasha kufunga. Quand il y a un problème, Kama uko na mambo. quand il y a une difficulté, Wakati uko na magumu, il ne faut pas réagir vite. haifai kutenda mbio mbio. La tempérance vous demande de vous taire et de garder d'abord le silence. Yafadhali kwanza kubakia Mais kimya. vous êtes toujours vite à répondre. Lakini wewe uko tayari kujibu. Quelqu'un vous parle. Non! Anasema Laisse que je termine. Non! acha mimi nakatala. Pourquoi tu veux réagir vite? Sio nini unapenda paka ujibu. La mara moja. tempérance. Hiyo kujizuiza. Même dans la chorale. Hata mkwaya. Alléluia. Amen. Mimi naanza kutuma mimi sasa mnanikatala mnamweka yeye. C'est moi qui ai entonné, maintenant vous avez donné à l'autre. Munipende. Donc vous ne m'aimez pas, vous ne me considérez La pas. tempérance. Kujizuiza. La tempérance peut nous aider à beaucoup de choses. Kujizuiza itaweza kutusaidia mu vitu nyingi. Et la tempérance, Na hiyo. si nous ne tirons pas kujizuiza, attention, kama tukebe yange, nous allons détruire ce que nous avons reçu par beaucoup de sacrifices. tunaweza kuharibu ile vitu tuliweza kupata katika kujitoa kwetu. Les lecteurs me comprennent déjà le cas de Moïse. Wasomaji wanaelewa mzuri hiyo hali ya Musa. Moïse avait passé Musa. beaucoup de temps à la montagne. Musa alipitia masiku mingi kumulima. Il priait Dieu. Anaomba, anamomba Mungu. Mais en descendant de la montagne avec ce qu'il avait reçu de la part de Lakini Dieu, mkushuka kumulima na ile alipokea tokea Mungu. il descend, Anashuka, il trouve que le peuple anakuta avait fait quoi? taifa L'idole. kuna abudu. Quand tu l'as vu ça, qu'on a wakati aliona ile au lieu d'avoir le maîtrise de soi, kuliko kuya na hiyo kujizuiza, qu'est-ce qu'il a fait? nini alifanya? Il a brisé les tables de la Aliweza loi qu'il a fait. kuvunja. Il y a des gens qui détruisent les choses qu'ils ont eux-mêmes acquis par sacrifice. Kuko watu wanaribu ile vitu waliweza kupata kupitia Vous savez, kujitoa même dans kwao. les maisons, comme ça, dans nos maisons, Vile vile mwajua hata katika vous manyumba verrez un yetu. mari, quand il se met en colère, il commence à Bona détruire bwana. même les postes télévisés, il détruit Gari yake, les chaises, il faut des histoires là-bas. Anapasula vita, anatupa huku, Après quoi, il commence maintenant à payer encore de nouveau. kisha tena anaanza kununua. Vous ya savez sasa. pourquoi? Unajua jua nini? À cause de quoi? Juu ya nini? Kukosa Maîtrise de soi. kujizuiza. Maîtrise de soi, Kujizuiza même dans le ministère. hata katika En huduma tant que serviteur de Dieu, kama mtumishi wa Mungu il faut ça. On m'a inafaa ile. critiqué, Waliweza ni tellement dit, walisema sana. tatoka muhimu, taomba tena, Je vais tatoka. quitter dans cette église, je ne veux plus Il prier y a avec des eux. gens qui sont allés plus loin. Hein. Wale watu waisha kwenda hata Ils mbali. viennent dans l'église, Anakuwa ndani ya kanisa. ils voient quelqu'un avec qui il avait des problèmes autrefois, je ne sais pas dans quelle carrière. Anaona mtu ule alikosanaka naye zamani mambo fulani. Ananifuata na mwéglise. Il vient même dans l'église. Ananifuata na mwéglise. Il m'a suivi même dans Yeye kama l'église. sitoka mimi nitatoka nitamwacha Si nous ne l'église. sommes pas, c'est moi qui va Bien quitter aimé, ça l'église. c'est quel genre de chrétien? Il ni mukristo wa namna gani? Vous voulez penser à des choses déjà anciennes. Wewe unarudia mambo ile ya Peut-être la zamani. personne a croisé l'évangile. Sangine ule mtu Dieu l'a transformé. Mtu anaisha Mais il faut s'approcher de lui pour les connaître. Yafadhali kumkaribia ili Non, vous prenez la décision. unachukua Non, 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 mpango. non, non, je ne resterai pas ici. Hapana, sitabakia C'est tena un mwikani. sorcier. Ni mulozi C'est ule un mtu. sorcier. Mais un sorcier peut aussi rencontrer Jésus et Ni mulozi confesser la ndio mulozi sorcellerie. na anaweza kukutana na Yesu Kristo anabadilika. Amen, amen. Amen. Le fruit de l'esprit Yo tunda ya roho peut nous aider inaweza kutusaidia à comprendre les choses autrement. kuelewa vitu namna ingine. À aider même le faible. Hata kuweza ku Aider même le faible. wadhaifu, wasaidia. Vous connaissez l'histoire de Barnabas et Paul. Unajua historia ya Barnaba na Barnabas Paulo. faisait route ensemble avec Paul. Walitembea wote pamoja. Alors, il y a eu un problème. Siku moja kulikuwa mambo. Un problème qui a fait qui cassait leur relation. Ile ilifanya uhusiano yao ipate kukatika. C'était quoi? Ilikuwa nini? C'est le problème de Jean-Marc.
Jean-Marc. Ilikuwa ni mambo ya Jean-Marc. Jean-Marc, autrefois, mara ingine au moment où on faisait des voyages missionnaires, wakati wako natembea kwenda il les kupaza a injili, abandonnés, il est parti. aliwacha anenda lwake. Et Paul savait que Jean-Marc nous a laissé autrefois. Donc, s'il revenait, moi je ne peux pas l'accepter. Na Paulo alijua sasa Jean-Marc alibachaka kama anarudia tena mimi sitampokea tena. Mais Barnabas, lui, Lakini Barnaba il yeye voyait la grâce qui germait en Jean-Marc. aliona hiyo neema ilianza kuzarikwa ndani ya Jean-Marc. Alors, il a dit à Paul, Amwambia Paulo, si Jean-Marc revient, kama Jean-Marc nous anarudi pouvons faire route ensemble avec lui. tutenda pamoja Paul naye. a dit non. Paulo asema hapana. Et Barnabas dit, Na Barnaba asema comme je vois quelque chose de bon en lui, vile mimi naona kitu kizuri ndani yake, je vais arroser la chose. mitaweza kumimia ile kitu. Dans le futur, Na kesho yake Jean-Marc ici va nous aider dans beaucoup de choses. Jean-Marc atatusaidia katika vitu nyingi. Mais c'est ce qui est arrivé. Ni ile ilifika. Paul a pris aussi son chemin. Paulo alichukua njia Moi, je ne yake. peux pas travailler avec Jean-Marc. Mimi sitatumika na Jean-Marc. Et Barnabas est resté avec Jean-Marc. Na Barnaba alibakia vile vile na ule Jean-Marc. Et plus tard, Na kisha dans l'épître de Paul à Timothée, huyo usomi ya Paulo kwa c'est Timothée. Paul maintenant qui sollicite Jean-Marc. Ni Paulo anaanza kumtafuta sasa ule Jean-Marc. Il dit quand c'est quelqu'un qui peut bien me servir dans l'œuvre. Ni mtu anaweza kunisaidia katika kazi yangu. Pourquoi? Juu ya nini? Il a compris mais avec retard. Alielewa lakini nyuma. Il y a des gens qui sont faibles. Kuko watu wako dhaifu. Nous pouvons supporter leurs faiblesses. Tunaweza kushika Nous pouvons gérer aussi leur grâce. Tunaweza kusaidia kuweza Nous kushika pouvons vile les vile aider à grandir. Tunaweza wasaidia kukomea. Mais cela ne veut pas dire que Lakini ile aiseme là où il y a l'amour, il y a les désordres, non. Hein? pale peko mapendo peko ubaya hapana. Il y a, bon, qui aime bien, hein? Unapenda Mais c'est aussi mzuri biblique, hein? ni ule La Bible dit que le Seigneur châtie. Ah, c'est la Bible aussi. wanapika wale anapenda. Même si je t'aime, Hata kama mimi nakupenda. c'est pourquoi dans l'église, il faut qu'il y ait des disciplines. Vile. La discipline de l'église est très importante. Jana ya kanisa mpasha kwa kanuni na kwa mafaa. La discipline de l'église ne veut pas dire qu'on veut prendre les gens pour les donner au diable. Non. Kanuni ndani ya kanisa sasa tuchukue watu tuwapeleke kwa shetani La hapana. discipline, hein, Yo ça pousse kanuni à faire conscientiser la personne à comprendre que j'ai mal fait. inasaidia mtu aelewe kusema nilifanya mubaya nirudie. Mais tu verras quelqu'un, Lakini utaona mtu s'il tombe dans la discipline de l'église, kati anaanguka ashitimize hiyo makanuni ya kanisa. si tatoka mimi mwenyewe. Bote bala mlikuwa nao, tutenda nao. Je vais sortir avec Tenda nao. les autres. Anaangalia mkorali. Wewe mtoto Anaangalia wa mkwani. semegi yangu. Toi tu es Kwa twende. la fille de Anaangalia basi invité. Viens on part. Wewe c'est truc combien na wewe tulifunda na masomo moyo. Oui, on avait étudié avec toi, viens avec nous. Allons faire une autre histoire là-bas. Twende tukafanye. C'est quoi? C'est quoi ça? Ni nini ile? Manque de fruits de l'esprit. Kukosa hiyo tunda ya roho. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana. dans tout ce que nous parlons, Muyote tunasemezea pour chuter avec mon message, juu ya kumaliza ujumbe yangu. je voudrais vous dire une chose très importante. Napenda waambia kitu ya mafaa. Lorsque nous recevons les dons, Wakati tunapokea les zawadi, grâces, manema, la bénédiction de Dieu, baraka ya Mungu, nous devons chercher beaucoup à grandir dans la foi, grandir dans notre spiritualité. tunapasha kutafuta kukoma katika kiroho yetu. C'est le problème qui était dans l'église de Corinthe. Ni ile mambo ilikuwa katika kanisa ya Ils Wakorinto. avaient beaucoup de dons, Walikuwa na mazawadi nyingi. mais ils se comportaient comme des païens, plus que des païens Lakini même. wanaweza kujiongoza saa wapagano. Je ne veux pas que l'église sainte de Dieu Sipendelee kanisa shamba la Mungu devienne aussi la photocopie de l'église de Corinthe. ikuwe kionyesho hiyo kanisa wa Korinto. Parce que dans cette église, Kwa sababu ndani ya hiyo il y kanisa avait des jalousies, huko hiyo chuki, il y avait des divisions, kwa vile kukatana, des rivalités. kwa ugomvi. Tout ça, c'était dans l'église de Corinthe. Ile yote wa ndani ya kanisa wa Korinto. Et ça fait tomber l'église de Corinthe. Ilifanya kanisa wa Korinto Malgré les dons spirituels. ingawa walikuwa na mazawadi. C'est pourquoi Paul leur a écrit Ni kule Paulo aliwaandikia pour leur montrer que jua kuonesha je kusema vois les conséquences d'avoir les dons sans le fruit de l'esprit. naona matokeo ya kuitumikia paka zawadi lakini kutumikia zawadi lakini haiko matunda. C'est pourquoi dans l'église sainte de Dieu, Ni vile ndani ya kanisa shamba la Mungu. si nous voulons rentrer dans la parole authentique de Dieu, Kama tunapenda turudie katika neno ya kweli ya Mungu. cherchons les dons spirituels, Tutafute mazawadi ya roho. cherchons aussi les fruits de l'esprit. Tutafute vile vile na zawadi ya Ça va roho. nous aider de grandir, Ile tutusaidia kukomea. de devenir matures, Kuweza kukomea de devenir adultes. kwa wakubwa. Vous verrez, par exemple, dans l'église, Mutaona
Quelqu'un qui a fait 10 ans dans l'église, ule mtu anafanya miaka 10 ndani il ya se kanisa comporte plus que celui qui est venu peut-être hier dans l'église. anajiongoza kwa chana ule mtu alikuwa jana Par rapport à sa manière de parler. mnamna yake tu ya Quand kusema. lui parle, Wakati anasema il faut kufunga mashikio. il faut fermer les oreilles. Oui. Vous savez, Mnajua dans l'amour, il y a aussi le respect. ndani ya mapendo mnakuwa vile vile heshima. Il faut savoir respecter. Afadhali kuheshimia, Il faut savoir respecter. afadhali kujua Vous verrez quelqu'un, kuheshimia. quand il a le don spirituel, Utaona mtu wakati ana zawadi ya roho il devient même supérieur au pasteur. anaonekana kuwa mkubwa hata kwa mchungaji. Il devient supérieur. Anakuwa mkubwa kwa Il entre mchungaji. comme ça. Eko na njia wa kuvimba. Aujourd'hui, il y aura beaucoup de prophéties. Hein? Leo kutoka matabiri nyingi. Je vais prophétiser tout le monde. Tatabiri watu wote humu. D'abord, c'est un signe d'un païen. Ile ni alama Comment toi tu vas prophétiser hein? Tout le monde? Je tu tatabiri watu wote. Mais je me souviens, un grand prophète en Israël, Nakumbuka nabii mkuu wa Muisraeli. devant un problème, une femme qui avait son enfant, dont l'enfant était mort. Mbele ya était mort. mambo wakati mwanamke Élisée dit, Elisha Dieu anasema ne m'a pas révélé le cas de cette femme. Mungu ashikuonyesha Un grand prophète. nabii kubwa. Mais toi, tu peux prophétiser sur tout le monde. Lakini wewe unapenda utabiri watu wote. Ce n'est pas prophétiser tout le monde. Haiko kusema Suivez kutabiri. bien, ce watu. prophète-là, quand il prophétise tout le monde, hein, Utaona ule wakati anatabiri watu il wote. sait que si chacun me donnait son offrande, Najua sasa wakati kila mtu ataleta zawadi. aujourd'hui, j'aurais combien de dollars? Leo mitapata madola ngapi? Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Les dons deviennent maintenant un commerce. Hein? Zawadi inakuwa Un moyen de trouver l'argent. namna ya kupata fedha. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas ça dans la vision de Dieu. Lakini haiko vile katika ono Il y a des gens huko qui watu peuvent exercer les dons, wanaweza kutumikisha hiyo zawadi mais dans l'ombre, katika kimvuri sans être connus. bila kujulikana. Non, non, on cherche toujours la chair, on ne me laisse pas la chair. Baniachi Il yake y a tout un nyumbani problème. C'est toujours les mêmes personnes. ni watu wengine tu ndio wale wanakabulia. Hapana, Je vous avais dit que quand tu as un ministère, ça va crier, même si tu es derrière là. mwambiaka wakati uko na huduma hata uko kule Le ministère kumgongo va italalamika, ndio yenyewe itasema, Et Dieu va commencer même à parler aux autres. na Mungu atasumulia hata Il va watu révéler wengine, même votre pasteur. ataweza funua hata kwa Un jour, mchungaji il va wako, dire, mais frère, tu viens un peu. na mchungaji atakuita siku moja, ndugu Moi, pour la kuya, première fois nimejua mara ya kwanza qu'on m'avait choisi à prêcher, chakulaka jua kubiri je ne m'y attendais même pas. kwanza hata kuchunga ile mambo shikwazi yake hata On m'appelle à prêcher. Je me souviens, dans notre grande église, nakumbukaka mkanisa yetu kubwa on me dit de prêcher. wananiambia utahubiri. J'avais peur. Nilisikiaka oka Moi, prêcher. mie kubiri, J'étais un chantre. nikuwa ni unaimba. J'ai joué la guitare, comment dirais-je, non, ce n'était pas solo, pas basse, mais accompagnement. Naanza kupika hiyo kitari ya accompagnement Mais ça fait beaucoup de temps. Hein? kama siku nyingi Je sana. commence à oublier tout ça. Mshakustawabi. Alors, on m'appelle, le pasteur me Anita. dit, mais tu vas prêcher le vendredi. Sema utahubiri mkazi Je dis, tano. Seigneur, que je vais prêcher. Sasa Bwana nitahubiri nini? Et quand je prêchais, Na wakati je vous dis nilihubiri devant le Seigneur, waambia katika je Bwana vis un ancien me dire, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. À la mzee chair. mmoja anafika kule kumbe anasema pika Il magoti commence à nikombe. prier pour moi. Anaanza kuniombea. Je dis, Seigneur, Bwana j'ai mal prêché, je pense ou bien. nilihubiri mubaya au nini? J'étais un chantre, Nilikuwa mais on me mwimbaji donne la chair. lakini wananipa mimbaji. J'ai dit la grâce, hein, crie. Nasema neema Même si tu ikalalamika. es là derrière, Hata kama uko même kule si on ne kunyuma, connaît pas ton nom, hata kama wajue jina yako, même si le pasteur ne te connaît pas, hata kama pastor mais Dieu ashikujua, te connaît. lakini Mungu Un anakujua. jour, Siku Dieu moja va t'élever. Mungu atakunyanyua. Dieu va t'élever. Mungu atakunyanyua. Alléluia. Amen. Dieu est grand. Mungu yuko Dieu est kubwa. puissant. Mungu ni wa Ne uwezo. cherche pas Usitafute à forcer à te faire voir. jifanishie uonekane, Vous hapana. savez, Unajua il y a aussi une autre partie du fruit qu'on appelle, comment dirais-je, la paix, kwa kipande ingine ya la patience. Yotunda. J'ai dit peut-être pas sur la patience. Dans l'œuvre de Dieu, quand tu as un don, il faut être patient. wakati Vous comprenez, kuna hein? zawadi ya Mungu, mkazi ya Mungu Hapana yapaswa kululuma. kuwa mtulivu. Silulume. Nous ne battons pas ta Manione. offrande, mais je sais pas. Les autres ont reçu là-bas, moi je n'ai pas encore eu. Quand vous avez une grâce, Kama uko na hiyo il neema, faut la patience. kwa hiyo Soyez patient. Hein? kwa mtulivu. Quand le temps viendra, Wakati itafika, Dieu lui-même te prendra. ni Il Mungu peke yake t'élèvera. atakuchukua. L'élévation vient de Dieu, s'il vous plaît. Kunyanyuliwa kunatokea kwa Mungu. Ça ne vient pas de l'Orient. Haitokea Ça vient kwa de sisi, Dieu. inatoka kwa Mungu. Je me souviens une fois. Nakumbuka mara nyingine. Pour terminer, j'avais dit ça.
Ndio kumaliza nisema hivi. J'avais encadré un jeune homme. Niliwezaka kuchunga Un kijana jeune mmoja. homme qui avait la grâce, Ule kijana alikuwa na neema ya Mungu, mais son père n'avait pas vu cette grâce-là. lakini baba yake akonaka Il hiyo neema avait ilikuwa des ndani yake. problèmes sérieux avec son père. Son père était le pasteur. Baba yake alikuwa mchungaji, alikuwa na maneno kubwa sana juu Mais yake. je l'ai encadré. Mon épouse connaît l'histoire. Je l'ai encadré. Niliweza kumchunga, Je lui donnais des conseils. niliweza kumpa mashauri L'œuvre de Dieu. Je voyais la grâce. kwa sababu niliona neema ndani yake. Et l'enfant grandissait comme ça. Yeye mtoto alikomaa Des fois, je vile. le commandais ailleurs. Sasa nilianza kumtuma nje Après quoi, nafasi zingine. l'enfant grandit dans la foi. Kisha ule mtoto anakomea katika Et imani. puis, Kisha son père a dit, babake anasema ça va napenda mambo ya Mungu kwa uende ufanye yako église yako paroisse. vile unapenda mambo ya Mungu, wewe ufanye kanisa Quand yako. l'enfant va faire l'église, Wakati mtoto wake yule anaenda kufanya kanisa c'est yake, tout le monde de l'église de son père qui le suit. ni wote wa mkanisa baba yake wanamfuata yule Et ton mtoto. père, maintenant, son église reste vide. Babake anaangalia kanisa na bakia hamuna tena watu. À un moment, son père décide de fermer son église pour aller dans l'église de l'enfant. Babake anaona tu anafunga kanisa yake, anafuata mtoto. Maintenant où je vous parle, Hapa nina miombia son père là, baba yake ule il est serviteur dans l'église de son fils. eko mtumishi mkanisa ya Et son mtoto fils. yake. Na mtoto Dieu l'utilise d'une manière extraordinaire. Mungu anamtumikisha munamna. Il faut la patience dans l'œuvre de Dieu. Afadhali utulivu Sois patient. Hein? kwa Il mtulivu. y a un temps. Kuko Il wakati ne faut pas aller vite comme Moïse. ushende mbio sawa Tu Musa. vas tuer les Égyptiens pour rien. Utaua tu Misri kwa bure Alléluia. hivi. Amen. Il faut la patience. Afadhali Quand kuchunga. le temps viendra, Wakati tu verras itafika que tu vas commencer à monter. ni pale utaanza Tu vas commencer à kupanda. monter. Utaanza kupanda. Mais la deuxième chose, Lakini kitu même si pili, tu es patient, hata kama uko il faut mtulivu, chercher à devenir adulte spirituellement. tafuta kukomea katika kiroho. S'exploser dans les dons ne signifie pas que tu es adulte. Kufunguka katika zawadi ayolesha saa unakomea. Quand tu prophétises, Wakati unatabiri ça ne signifie pas que tu es devenu adulte spirituel. haiseme unakuwa mkubwa katika kiroho. La maturité spirituelle, c'est une autre chose à part. Kukomea katika kiroho inakuwa kitu ingine. Tu peux être éloquent, puissant dans la parole, tu Na prêches, tu uwezo- fais n'importe uwezo quoi. unasema mzuri katika neno. Mais est-ce que réellement tu reflètes Lakini, le caractère de Eti Jésus-Christ? unaonesha nia ile kwa Tu reflètes le caractère de Jésus-Christ. unaonesha nia ya Yesu Si on Kristo. te suit à la maison, Kama wakufuata kunyumba yako. est-ce que ta femme confirme que tu es serviteur de Dieu? Eti mke wako ataweza femme. kukiri kusema kweli uko mtumishi wa Mungu. Confirme que tu es serviteur de Dieu. Atahakikisha kusema À kweli uko cause de- mtumishi wa Mungu. De ton caractère. Juu ya hali yako. Tu détruis même ce que tu construis. Unaharibu hata ile unajenga. Bien-aimé, Mpendwa, je vais vous demander une chose. nawaomba kitu kimoja. Nous devons chercher Tunapaswa à kutafuta devenir semblables à Christ. kufanana na Yesu Nous Kristo. devons être fondés Tunapaswa kuwa na msingi dans l'amour de Christ. ndani ya mapendo Nous ya voulons Kristo. vivre avec Christ. Tunapenda tuishi pamoja na Kristo. Et surtout, Na kwa yote rester branchés. kubakia wenye kwa Parce que mbatana. c'est le sarment qui est branché Na au hiyo sababu cep. yenye kwa qui mbatana porte na de mti fruits. inatoa Si nous matunda. avons besoin de fruits, Kama tunahitaji vous ne matunda, pouvez pas avoir de fruits hawezi kuwa na si vous matunda êtes détaché du cep. kama auambatane na hiyo mti. Aujourd'hui, nous allons prier. Leo tutaomba. Je vous prie de vous mettre debout. Nawaomba tusimame. Nous allons prier. Tutaomba. Nous allons prier. Tutaomba. Vous avez compris à quel niveau la parole de Dieu vous a touché. Utaomba nyatwaka ni hiyo neno la Mungu inaweza kukugusa. Peut-être quand ton mari te dit, ma femme, il faut changer, Saa ingine wakati mume wako anakuambia tu vois comme s'il ne t'aime pas. ubadilike, unaona saa ashikupende. Quand ta femme te dit, mon mari, malgré ce que tu fais dans l'église là, je te vois, tu n'es pas de Dieu. Kati Si c'est là, mke wako anakuambia tu mume te wangu, fâches ile unafanya contre mkanisa ta femme. badilika, unakasirika. peut-être c'est Dieu qui parle au travers ta femme. Saa ingine ni Mungu anasemezea. Peut-être kupitia c'est ton mke wako. frère en Christ. Saa ingine ni ndugu yako Peut-être katika c'est ton Kristo. pasteur. Saa ingine ni mchungaji wako. Il faut accepter les conseils. C'est le Saint-Esprit qui te parle aujourd'hui. Ichika mashauri ni Roho Mtakatifu Tu anakuzungumzia. aspires à une vie, des explosions avec Dieu dans le royaume. Unaitwa kuweza kupumua kupitia Mungu. Mais Dieu te demande d'abord une chose, que tu puisses changer, que tu Lakini puisses Mungu te laisser transformer par le Saint-Esprit de Dieu. anakuomba kubadilika, ubadilishe kupitia Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit que nous recevons, il ne vient pas seulement pour nous donner des dons, mais il vient aussi pour nous donner aussi les fruits de l'Esprit. Roho Mtakatifu tunapokea shukrani kutuleta tu mpaka mazawadi, lakini Nous utubadilishie allons prier, tu vas demander à Dieu, Tutaomba Mungu. Seigneur, transforme-moi aujourd'hui. Bwana unibadilishe Transforme leo. mon caractère. Badilisha nia yangu. Seigneur, j'ai toujours un caractère naturel, Nakuwa na hiyo nia ya umbaji. mais je voudrais avoir un caractère qui vient de Lakini l'Esprit. napendelea nikuwe na nia yenye kutoka Transforme kwa ma Roho. vie.
badilisha Je maisha voudrais yangu. avoir l'amour véritable. Napenda nikuwe na mapendo Je ya voudrais kweli. avoir la joie véritable. Napenda nikuwe na furaha ya kweli. Pas la joie qui vient parce que j'ai eu l'argent. Hapana furaha juu unapokea unapata Mais la pesa. joie parce que Christ est à moi. Lakini furaha kwa sababu Kristo ni ndani La yangu. joie parce que le Saint-Esprit demeure à Na moi. kwa sababu Roho Mtakatifu anakaa ndani Bien-aimés, nous yangu. allons prier. Mpenda On va tutaomba. faire une prière spéciale. Utafanya Pour que Seigneur, maombi ya upeke. regarde-moi. Unitazame. Je suis sans le fruit de l'esprit. Napenda nikuwe na hiyo matunda. Mais j'en ai besoin Nahitaji parce que je voudrais que mon visage spirituel se transforme aujourd'hui. uso yangu ya kiroho ipate kubadilika leo. Pour que même mes ennemis, quand ils me voient, qu'ils voient Jésus-Christ. Hata wakati maadui yangu wananiona waone Yesu Kristo. Prions au nom de Jésus-Christ. Tuombe katika jina la Yesu Alléluia. Kristo. Merci Seigneur.